Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin en une de vos journaux, c'est une affaire de revenants. Ceux qui doivent revenir très vite avant que le fisc ne les rattrape. Le Parisien, fraude fiscale, tolérance zéro. Les Échos, nouvelle offensive en vue contre la fraude fiscale. Bon, mais le revenant dont tout le monde parle, celui qui revient d'outre-tombe sauver l'Europe et guérir les écrouelles, il est en une du Point. L'Europe ou le déclin, Nicolas Sarkozy s'engage. Et le Figaro qui reprend en écho, Sarkozy s'engage pour l'Europe. Alors est-ce que c'est l'attente fébrile du messie politique ou la peur des résultats de dimanche? Le Nouvel Observateur, lui, pose la question. Pourquoi la France ne dort plus? Bon alors cette fameuse tribune de Nicolas Sarkozy sur l'Europe dans Le Point. Bon, sur le fond, on en a déjà parlé pendant toute cette matinale. Quelques amabilités envers François Hollande, sur le manque de leadership en Europe, sur l'avantage de ce contrôle budgétaire qui empêche les dirigeants nationaux de faire n'importe quoi en termes d'impôts et de dettes. Il y a aussi ce passage sur la conciliation entre identité française et identité européenne et l'idée de redéfinir les accords de Schengen. Et puis il y a les commentaires cités dans le Figaro. Un ami, par exemple, qui lui déconseille. Tu n'as que des coups à prendre. Si Marine Le Pen bat l'UMP de 3 points, on dira que tu ne pèses pas. Mais quelle importance quand il s'agit avant tout de se positionner pour 2017. Et puis ça vient animer une presse qui tournait un peu à vide, parce que dans Le Monde, pour faire aimer l'Europe, on en est à lister les avantages à se promener sur le continent. De la naissance à la mort, les bons plans européens. Alors la chirurgie dentaire n'est pas chère en Hongrie, les retraités français ne paient pas d'impôts au Portugal, les étudiants passent du bon temps au Danemark et les cours sont en anglais, ça c'est l'argument choc. Ou alors on peut congeler ses ovocytes en Espagne, oui. Il fallait au moins ça pour nous faire aimer l'Europe, parce que le reportage de Libération sur l'état de la Grèce, lui, il donne des frissons. Des gens qui ne se soignent plus, ne sont plus vaccinés. Des mères sans couverture sociale qui empruntent l'identité d'un proche et qui sont donc obligées de déclarer leur bébé sous un faux nom. On les appelle les bébés fantômes. Comme le dit un médecin, les plus pauvres peuvent mourir. Un petit peu d'art, une performance artistique avec peut-être quelques guillemets quand même. Oui, à l'échelle des peuples ou des individus, la solidarité, l'empathie sont-elles possibles? Eh bien, le Parisien nous raconte la performance d'un jeune artiste qui, partout en Europe, s'installe dans la rue à côté d'une table où sont posés 120 œufs. Les passants s'approchent, intrigués, et se demandent quel sens a le dispositif. Et immanquablement, au bout d'environ 10 minutes, certains commencent à lui jeter des œufs. Sur le corps d'abord, puis ils visent la tête et de toute leur force. Sur la vidéo qui circule en ligne, il faut 25 minutes pour que 2 jeunes femmes mettent fin au jeu de massacre. L'artiste Jérémy Pujol explique que les 15-30 ans sont les premiers à tirer, portés par l'effet de groupe. Puis, tous s'y mettent, même les vieilles dames. N'oublions pas, dit-il, que si certaines conditions sont réunies, toute personne est capable du pire. Effectivement, c'est instructif. On peut parler de cinéma sans aller à Cannes. Mais oui, le féminin même si on va y aller dans gratuit. quelques minutes. Voilà, mais justement, là, on change un peu. Le féminin gratuit styliste nous emmène donc très loin de Cannes pour évoquer un lieu de légende, le Barbizon Hotel for Women, ouvert en 1928 dans l'Upper East Side de New York. 23 étages et 686 toutes petites chambres réservées à des jeunes femmes sélectionnées pour leur bonne éducation, avec jupe tailleur, talons hauts et gants blancs obligatoires. Des mannequins, des apprentis journalistes, des jeunes provinciales rêvant de cinéma. Les hommes, eux, n'ont pas le droit de monter au-delà du 2e étage. Mais on voyait à l'époque Jérôme Salinger, comme beaucoup d'autres, traîner dans les cafés des environs. Alors la plus célèbre des pensionnaires, une jolie blonde discrète du nom de Grace Kelly. Aujourd'hui, l'immeuble a été redécoupé en une 60aine d'appartements, dont un penthouse de 500 mètres carrés, propriété de François Pinault. Mais il reste au 63e étage un tout petit salon minuscule accessible aux seules anciennes pensionnaires. C'est-à-dire dans le gratuit féminin styliste. On termine avec la presse régionale qui s'intéresse à ces trains qui ne peuvent pas entrer en gare. Exactement, et toute la presse régionale compte le nombre de quais à raboter. C'est très drôle ce matin, ils ont tous fait les comptes par région. Alors du coup, le journal L'Opinion nous apprend que l'écartement des rails, qui est à peu près universel, ne fut pas calculé par hasard. Il correspond en fait à l'écartement des roues d'un char romain, lui-même déterminé par l'arrière-train des 2 chevaux. Les charrettes, ensuite, ont gardé le même écartement pour s'adapter aux ornières des routes. Et les premiers tramways au 19e siècle, puis les trains, ont été conçus par des fabricants de charrettes qui ont donc conservé la même largeur d'essieu, soit 4 pieds et 8 pouces et demi. Et encore mieux, les boosters de la navette spatiale américaine étant acheminés par train de l'Utah où ils étaient fabriqués vers Cap Canaveral, leur taille et donc leur puissance a dépendu de leur capacité à passer dans les tunnels de chemin de fer et donc a dépendu des standards fixés par l'armée romaine il y a 20 siècles. C'est une jolie leçon d'humilité. Et c'est donc à lire dans L'Opinion. Merci Natacha Polony. À demain, 8h35 sur Europe 1.